Salut, c'est Patrick. Dans le monde de l'entreprise, on a ce qu'on appelle la novlangue. Ce sont un nombre d'expressions, de mots qui permettent de modifier la réalité ou votre perception de la réalité dans le monde de l'entreprise. Je vais vous donner quelques expressions, je vais en donner trois et vous allez me dire si vous les avez déjà entendues dans le monde de l'entreprise. En tout cas, ça peut être un manuel pour ceux qui ne connaissent pas le monde de l'entreprise, d'entendre ces expressions et de pouvoir vous positionner par rapport à ces expressions qui peuvent être parfois opaques ou obscures pour vous. Premier exemple, il est connu, une entreprise, elle ne licencie pas, elle fait un plan de sauvegarde de l'emploi. Et c'est pour ça que très souvent, vous entendrez des entreprises dire que nous sommes en train de mettre un plan de sauvegarde de l'emploi afin de nous assurer de la continuité de l'activité de l'entreprise, mais aussi de ses salariés dans les meilleures conditions. Bah, t'es viré quoi. La deuxième expression, c'est agile ou son synonyme polyvalent. Polyvalent, c'est très souvent utilisé dans le passé. Maintenant, les entreprises, elles disent agile. Je vais vous donner deux manières d'utiliser le mot agile ou polyvalent, mais plutôt agile. Aujourd'hui, par exemple, les entreprises, elles ont un plan de développement avec des contrats agiles, avec une méthode de fonctionnement agile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros, on va recruter des CDD et des intérims à droite à gauche et aussi les stagiaires. On vous oublie pas pour pouvoir maintenir l'activité, maintenir la croissance et puis effectivement colmater ici et là, là où certaines personnes dans l'entreprise qui sont en CDI et qui sont déjà à 150% de charge de travail puissent tenir la cadence et la croissance à moindre coût, bien sûr. La deuxième situation dans laquelle un employeur peut te demander d'être agile, ça veut dire quoi être agile? Ça veut dire que par exemple, tu es comptable et on te dit, mais écoute, tu es comptable, certes, mais sois un peu plus agile dans tes tâches, ça te permettra d'évoluer, de te développer. Concrètement, fais le café, fais le thé, fais, je sais pas, l'office management, fais tout un tas de choses qui ne sont pas dans ton descriptif de poste. Ça évite de recruter quelqu'un de supplémentaire et puis on va partager l'équivalent d'un poste temps plein entre deux, trois personnes ou même à une personne toute seule qui va se retrouver à faire son boulot plus un autre boulot, mais le tout payé, bah, payé qu'une fois, quoi. Tu feras pas plus, tu seras pas payé plus. Enfin, tu feras plus, mais tu seras pas payé plus. Et la troisième expression de la novlangue que vous verrez très souvent en entreprise, la direction ne ment pas, la direction ne se moque pas de vous, la direction a dû reconsidérer son position et ses positionnements afin de coller à la réalité. Deux petits points, à vous de cocher ce qui vous intéresse. Réalité du business, réalité du marché, réalité du travail des équipes. En gros, la direction de ton entreprise, elle a pris une décision qui était complètement à côté de la plaque et plutôt de dire on s'est trompé, elle va te dire ce genre de phrase. Voilà. Par exemple, vous dites, bah, nous, on avait besoin d'une ressource supplémentaire dans l'équipe. Pas du tout. Boum, un projet ou quelque chose se casse la figure. La direction a décidé de reconsidérer son positionnement afin de mieux coller à la réalité des équipes. Donc, on va recruter quelqu'un. Dites-moi si vous connaissiez certaines de ces expressions et si vous les avez déjà entendues. C'était la partie 1. Si on fait plus de 50 000 vues avec autant de likes, ou en tout cas avec beaucoup de likes, bah, je ferai une partie 2 de ces expressions de la novlangue en entreprise que vous êtes très certainement, vous allez en tout cas très certainement être amené à entendre si vous rentrez dans le monde du travail d'une manière ou d'une autre. Et je le dis souvent, ce sont des codes qui vous permettent aussi de comprendre la tendance que dans une entreprise. Mieux vous comprenez la novlangue et les sous-entendus dans la communication institutionnelle, même informelle dans le management d'une entreprise, mieux vous évoluerez dans cette entreprise. Pense à liker, à t'abonner et je te dis à très bientôt. Ciao!